Je m'appelle Hervé Tavernier, je suis apiculteur en Chartreuse depuis 2014 en tant que professionnel. J'ai monté un GAEC avec un associé, Rémi Baudin. On s'est installé en Chartreuse déjà pour la beauté du site. Moi je suis jurassien d'origine, ça m'a rappelé un petit peu mon Jura natal. Du point de vue apiculture, c'est un endroit intéressant parce qu'on est sur une agriculture principalement basée sur l'élevage. Donc c'est quand même un endroit assez sain pour nos abeilles. Plus joli, ouais, je pense qu'elles sont pas trop contentes. Donc ici c'est un rucher de fécondation ici. Donc c'est là qu'on élève les reines et qu'on fait féconder les reines vierges. C'est dans ces caisses qu'on met les reines vierges et qui vont faire des petites colonies et qui vont partir après en fécondation dans le coin, quoi. Donc on essaie d'avoir des ruchers un peu partout autour pour que ce soit les mâles qu'on a sélectionnés qui viennent féconder les reines vierges qu'on a mis à l'intérieur, quoi. Là, on hiverne à peu près 450 ruches en Chartreuse et on est donc apiculteur transhumant. On fait des miels qui sont assez intéressants ici. Donc un miel toute fleur qui va être un mélange de châtaignier, de tilleul, de ronces, de trèfle. Voilà, donc c'est un endroit assez agréable avec des rentrées de pollen assez régulières toute l'année qui permet une mise en hivernage assez intéressante pour nos abeilles. Dans les contraintes de la Chartreuse, on peut parler de la difficulté des fois de trouver des ruchers. Donc c'est un endroit qui est assez petit, qui concentre déjà pas mal d'apiculteurs amateurs et quelques professionnels. Et donc il faut apprendre à partager ce territoire. Et donc forcément c'est pas toujours évident de trouver des ruchers où il n'y a pas trop d'apiculteurs à côté, où les ruchers sont accessibles, où on ne s'embourbe pas dès qu'il y a quelques pluies. Une difficulté aussi, ça serait aussi de valoriser notre miel, nous, à l'intérieur du territoire, avec quand même beaucoup d'amateurs qui vendent un miel moins cher que nous, parce que c'est pas ils n'en vivent pas, hein, donc c'est ce qui est normal. Nous, en tant que professionnels, on est obligé de le valoriser un peu plus, ce qui fait aussi qu'on est apiculteur transhumant. On essaie d'avoir du coup une gamme de miel assez large pour rester attractif au niveau des clients. Donc on n'hésite pas à faire beaucoup de kilomètres pour avoir des miels un petit peu d'exception, comme miel de sapin qu'on fait dans le Jura, de la lavande dans la Drôme. Voilà, donc c'est ce qui nous différencie.